Mesdames et messieurs les maires et les élus locaux, je voulais vous adresser quelques mots à l'occasion de ce congrès de l'Union nationale des CCAS. Tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai bien reçu le courrier des associations d'élus. J'ai eu l'occasion de m'entretenir sur ce courrier avec votre président hier et une rencontre sera organisée prochainement avec les signataires. Je profite de cette occasion pour saluer vos 4200 adhérents dont la couverture territoriale est infiniment précieuse pour la bonne mise en œuvre des politiques sociales. Comme élu local, aujourd'hui comme ministre en charge des solidarités, je connais le rôle essentiel des CCAS et des métiers du lien et de l'humain dans le dernier kilomètre de la solidarité, et ce dans de nombreux domaines. Je tiens à vous en remercier très chaleureusement. Je connais notamment votre rôle de vigie de l'accès aux droits. La pandémie Covid l'a particulièrement souligné. Des centaines de milliers de nos concitoyens, parmi les plus vulnérables ou exclus, comptent sur les CCAS comme porte d'entrée vers l'insertion sociale. Vous êtes également les acteurs essentiels de l'Aller Vert, domaine dans lequel vous disposez d'une expertise incomparable. Je veux aussi saluer votre capacité d'innovation dans ce domaine, notamment à travers les 39 projets soutenus dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro non-recours. Vous êtes aussi en première ligne de la réponse à l'urgence sociale, notamment en matière de précarité alimentaire, secteur dans lequel je mesure l'ampleur des défis actuels, ainsi que votre implication dans les réponses apportées par le plan Mieux manger pour tous au niveau local. Je veux enfin revenir sur l'un de nos plus grands défis communs, le virage démographique. En 2030, nous aurons en France plus de personnes de 65 ans et plus que de personnes de moins de 15 ans. Il nous faut nous adapter à cette évolution, repenser l'offre et son financement, réfléchir à la responsabilité de chacun et à celle de la société dans la prise en charge de la dépendance. Je veux souligner votre rôle central dans la réflexion qui s'ouvre et l'importance que j'accorde à votre action en matière d'offres médico-sociales, que ce soit dans les EHPAD, les résidences autonomie ou encore l'emploi des aides à domicile. Vous pouvez ainsi être des acteurs clés de la transformation de l'offre que nous voulons engager afin de répondre aux attentes des Français qui souhaitent vieillir chez eux. Ensemble, nous devons notamment renforcer l'accompagnement à domicile. Vous serez l'un des principaux acteurs des services autonomie à domicile, qui assurent une prise en charge d'aide et de soins coordonnés. Nous devons aussi développer les alternatives aux EHPAD. Le concept de résidence autonomie a un réel avenir en ce sens. Enfin, nous devons réfléchir à l'avenir de nos EHPAD, à la fois plus médicalisés, plus humains, mieux insérés dans l'offre de soins gériatriques que nous sommes en mesure d'offrir dans chaque territoire. Mesdames et messieurs, j'aimerais finir en soulignant que l'État est pleinement engagé à vos côtés, au-delà des différentes politiques que j'ai évoquées. Je pense notamment aux 49 CCAS les plus en difficulté. Dans le cadre du Pacte des solidarités, l'État a soutenu à hauteur d'1 500 000 € permettant de financer un ETP supplémentaire par CCAS, notamment dans les villes moyennes. Plus largement, ce pacte des solidarités fixe une ambition très forte en matière de prévention de la pauvreté dès l'enfance, d'accompagnement vers l'emploi et d'accès aux droits. Ce pacte fixe notre boussole. Nous continuerons de le déployer en étroite coopération avec les collectivités locales et l'ensemble des acteurs de terrain. Vous pouvez plus largement compter sur notre engagement déterminé à vos côtés pour relever les défis qui sont les nôtres. Je vous remercie, vous pouvez compter sur moi.